Tu es une femme, il faut te comporter comme une femme. Tu as de la valeur, même malgré tes diplômes, malgré ton poste. Si tu n'es pas marié, tu n'es rien. C'est parce que tu es marié aujourd'hui que les gens te respectent. Sinon, les gens qui travaillent avec toi, là, ils vont te prendre dans les bureaux là-bas, partout. Tu n'es pas une femme respectable. C'est ton mari qui fait que tu es respectable. Il faut apprendre à respecter les gens. Non seulement tu respectes ton mari et ta belle-mère, mais nous aussi, tu nous manques de respect. Est-ce que c'est bon? Il faut descendre de ton piédestal, ma fille. Quand on vit, on respecte les autres. C'est ça qui fait qu'on vit longtemps. Une femme qui peut te mettre au monde parce qu'elle est la maman de ton mari, donc elle peut te mettre au monde, même si elle n'est pas ta mère biologique. Elle peut te mettre au monde un minimum. La Bible dit quoi? Obéis à ton père et à ta mère pour que tes jours se prolongent. C'est une alliance, le mariage. Donc quand on se marie, tes beaux-parents deviennent tes parents. Tu ne peux pas t'asseoir là pour bavarder, pour dire n'importe quoi. Nous, on ne peut pas accepter ça. Roland, oui, il y a des gens qui se comportent comme ça avec leur belle famille. Et ça, moi, je n'accepte pas. Et de sur quoi ils se disent chrétiens. Quel chrétien qui va se comporter comme ça? Je doute fort que ce mariage aille jusqu'au bout. Et les gens qui vivent cette situation-là doivent considérer leur position et changer de vie. Merci. Merci. Mais pasteur, aussi, quelqu'un a dit sur ce plateau que... Oui. Mais par rapport à l'homme, vous n'avez plus rien à dire? C'est parce qu'il n'est pas responsable. Il doit dompter sa femme pour qu'elle n'ait pas ces ailes-là. Quand tu as épousé une femme, tu l'as épousée. C'est ta femme. Mais il ne doit pas être un pleinichard. Il vient ici pour pleinicher. Et devant lui, on manque de respect à sa mère. Elles veulent que mon fils n'a qu'à choisir entre elle et moi. Mais donc, c'est ce que moi j'ai dit. Ce que moi je lui dis là. Il n'a qu'à trouver un endroit plus paisible pour sa mère. Parce qu'elle est déjà malade. C'est ce que je vais faire. Il va la tuer. C'est ce que je vais faire, pasteur. C'est ce que je vais faire. Elle veut qu'il choisisse. Si vous pensez que vous n'avez pas les couilles devant votre femme, il faut éviter de mêler vos parents sur là. Elle veut qu'il choisisse. Il n'a qu'à choisir entre elle et moi. Une femme dit à son mari, choisis entre tes parents et moi. Mais c'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Sinon, ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Mais parce que lui, il a peur d'elle. Et pas ça. Et elle n'a pas honte. Elle n'a même pas froid aux yeux de dire devant tout le monde que c'est moi qui lui ai donné le travail. C'est à cause du travail là. Il a peur d'elle. D'accord. C'est ça même. Maman, vous avez, on a fini l'émission, on est pratiquement à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je dois dire merci à le pasteur. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce qu'elle ne devait pas dire à son mari de choisir entre elle et moi. On ne peut pas choisir son enfant, sa belle-fille pour laisser sa maman. C'est moi qui ai tout fait pour mon fils. Si elle veut qu'il choisisse, il n'a qu'à choisir. C'est à lui le choix. S'il veut choisir sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si moi, il choisit sa femme, que moi, il m'a laissé. Si moi, je rentre au village, que je meurs, je ne vais pas le voir dans mon funérail. Il faut même pas partir là-bas. Il n'a qu'à rester à sa famille. C'est encore mieux. Parce que moi, je ne veux pas de problème. Parce qu'il va pas dire quelque chose, on dit que non, sa maman est morte, il est venu. À cause de lui aussi, il est mort aussi. Donc, il reste à sa femme. Il choisit entre lui. Moi, je ne veux pas qu'il me choisisse. Il n'a qu'à rester à sa femme. Parce qu'elle veut dire que c'est grâce à elle, il est devenu comme ça. Elle n'a qu'à faire. Elle n'a qu'à le prendre pour faire ce qu'elle veut faire. Elle n'a qu'à faire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Je suis sûre. Et j'ai la foi. On va prier pour vous tout à l'heure. Amen. Je sais que Dieu a me guéri. Monsieur Kolia, Frère Olo. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou, du pasteur Janikez. Vous avez quelque chose à dire? Alors, déjà, pour rejoindre ce que je dirais mes deux papas, parce qu'ils peuvent être mes parents, je vais épouser bien sûr l'idée de la proposition qu'a fait le pasteur Tchoumou, c'est-à-dire trouver un endroit convenable pour ma mère, voilà, avec ou sans ta carte. Voilà, pour qu'elle soit à l'aise et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, permettre que sa guérison peut être proche, et je sais, c'est ce que Dieu fera. Et je vais prendre désormais les responsabilités qu'il faut. Et je m'en fous de ce qui va suivre après. Voilà, pour ma mère, je suis prête. Épouse ta mère alors. Épouse-la. Alors, Dame Aude Kolia, vous avez écouté aussi les conseils des deux pasteurs. Je vous ai vu parler, intervenir. Est-ce que vous avez entre-temps revu votre position? Vous avez quelque chose à dire? Je suis toujours dans la même position. Et ce qui me dérange, là encore, je regrette pourquoi je suis venue.
C'est comme si c'est moi qu'on accusait dans cette histoire. Je suis aussi victime. Il faudrait qu'on le comprenne. Je suis aussi victime et mes enfants seront victimes si je ne me lève pas, si je ne fais rien. Donc, je suis sur ma position. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions, madame? Au nom de votre époux que vous dites aimer, au nom de votre famille, c'est une belle famille. Vous avez marié un homme, mais derrière lui, il y a aussi une famille. Vous ne pouvez pas lui demander de rompre automatiquement avec sa famille. Est-ce que, au nom de l'amour, vous pouvez faire ce soir, sur ce plateau, des concessions, comme lui, il a eu à faire des concessions pour vous, bien sûr? S'il y a encore quelque chose qui me retient, je pense que c'est l'amour. Les concessions, j'en ai trop fait. C'est pour ça que je supportais ces 2 mois. Et là, ce que je demande, c'est qu'on préserve l'avenir de mes enfants et qu'on fasse aussi attention à ma santé. Parce qu'au fil du temps, je pourrais avoir une santé fragile face à cette situation. Mais vous avez aussi adressé des paroles assez blessantes à l'endroit de votre belle-mère. Je suis désolée si ça a blessé quelqu'un, mais c'est la vérité. Je ne peux pas marcher sur mes mots, je suis directe. C'est la vérité. Si ça a blessé quelqu'un, je suis désolée. Je suis désolée pour peut-être les téléspectateurs, mais c'est la vérité que j'ai dit. Que ce soit pour sa mère ou lui-même Kolia, je suis désolée, mais c'est la vérité. Et je reste dans ma position. Après, je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu as dit, je n'ai rien compris, mais je reste dans ma position. OK. Merci beaucoup. Bon, nous, on reste toujours disposés, hein, même en offre, à continuer à échanger avec vous. Je pensais que Dame Kolia allait revoir sa position, ou peut-être sous l'effet de la colère, elle a dit des choses, mais elle dit qu'elle affirme, elle confirme ce qu'elle vient de dire, et qu'elle reste sur sa position. On ne peut que respecter leur position, et nous prions que les choses s'améliorent. Pasteur Tchoumou, je voudrais spécialement qu'on prie pour cette maman, également pour ce couple, pour toutes les familles qui traversent des situations pareilles, quelque part dans le monde entier, dans les 4 coins du monde entier. Mais avant, Pasteur Dianikez, on vous donne la parole rapidement en 30 secondes pour nous rappeler l'objet de votre présence avec nous sur ce plateau. OK.